La parole est à Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie. Bruno Le Maire, en toute modestie, déclarait le 29 mars dernier « La réindustrialisation est un des plus grands succès économiques des 7 ans que nous avons passés au pouvoir ». Mais de quel succès parle-t-on? Il y a la communication présidentielle et gouvernementale. La dynamique de réindustrialisation s'installe. Vous avez déclaré, Monsieur le Ministre, nous ferons de l'industrie le cœur battant de nos territoires, vous avez aussi déclaré. Et il y a la réalité. Aujourd'hui, de nouveau en France, on ferme plus d'usines que l'on en ouvre. Michelin, qui ce matin a annoncé la fermeture de 2 sites, à Cholet et à Vannes, 1254 salariés. General Electric à Nantes et Saint-Nazaire, 360. Sanofi dans l'Essonne, 330. Vancourex près de Grenoble, probablement 500 emplois. Stellantis à Poissy, 250. Thales à Toulouse et la liste s'allonge. C'est la maltraitance des sous-traitants. Emma France à Aulnay-sous-Blois. Imperial Wheels dans l'Indre. Valeo dans la Sarthe et je peux en rajouter encore. Dans tous les domaines. Tous les secteurs sont concernés, même les plus rentables. En mai dernier étaient recensés 132 plans de licenciement depuis septembre 2023, entre 60 et 90 000 emplois menacés. Autant de vies brisées, de cicatrices profondes pour nos territoires. Les salariés sont toujours les variables d'ajustement de la course au profit pour les actionnaires. Et face à ça, il n'y a ni impuissance ni fatalité. Cette situation doit changer. En tant que puissance publique, votre responsabilité est en jeu. Nous avons besoin d'un État stratège. Or, vous donnez le sentiment qu'il n'y a pas de pilote ou un pilote qui abdique systématiquement. Alors ma question est simple. Qu'allez-vous dire aux salariés de Michelin et de toutes les usines? Allez-vous leur dire que votre politique industrielle fonctionne à merveille ou allez-vous enfin changer de cap? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fournier. Tout d'abord, au vu des annonces qui ont été faites ce matin, notamment par Michelin, je souhaite témoigner au nom du gouvernement, du ministre de l'économie Antoine Armand, toute notre sympathie aux salariés qui sont concernés et surtout leur témoigner d'une chose. Leur témoigner du fait que l'État, le gouvernement, va suivre avec énormément d'attention les suites qui seront données à ces plans. J'étais au téléphone hier soir, ce matin, avec les élus des territoires concernés. Mes équipes également ont donné un certain nombre d'informations concernant la suite des opérations. L'accompagnement social des salariés devra être exemplaire. Voilà le message que nous avons passé à la direction de Michelin. La revitalisation des territoires, la recherche de repreneurs, nous allons y mettre toute notre énergie afin que nul salarié ne soit laissé sur le bord du chemin. C'est la méthode que nous allons appliquer, que nous appliquons déjà à l'ensemble des dossiers d'entreprises en difficulté dont nous sommes saisis. Pour cela, nous nous appuyons sur l'ensemble des services de l'État, la direction interministérielle aux restructurations d'entreprises, le CIRI. Et je veux vous dire, Monsieur le député, que sur tous ces sujets, je sais trouver, dans mes échanges avec les élus, l'esprit d'un travail collectif. Car il n'y a, face à ces problèmes de restructuration, que de solutions dans un travail collectif. Ensuite, je veux vous dire, Monsieur le député, que la réindustrialisation de notre pays, elle reste un cap et elle reste une ambition. Vous avez évoqué les sites qui ferment. L'Observatoire de l'emploi industriel et des fermetures de sites du ministère de l'économie a produit des chiffres qui montrent que le cap est tenu, que les ouvertures de sites en termes nets continuent. Nous allons mettre toute notre énergie à la fois à protéger les emplois, protéger les territoires et le cap sera conservé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le député. Finalement, on ne change pas une équipe qui perd. Tout continue comme avant. Les salariés seront contents de vous entendre. Je vous remercie.